Madame le Commissaire général au développement durable, Madame, Monsieur, chères consoeurs, chers confrères, développement durable, voilà deux mots associés l'un à l'autre qui résonnent avec une acuité toute particulière depuis quelque temps. Le développement durable offre aux entreprises la possibilité d'investir de nouveaux marchés, de créer des opportunités, de générer des emplois, de susciter recherche, innovation, développement. De ce fait, le développement durable prend nécessairement une importance croissante dans les missions de conseil des professionnels que nous sommes, nous, experts comptables. Notre devoir est de savoir accompagner nos clients, confrontés aux contraintes et aux opportunités d'une prise en compte dans leurs indices de performance des critères éthiques, environnementaux, voire, osons le dire, culturels. Les trophées du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables accompagnent depuis l'an 2000 cet élan mobilisateur. Pierre, tu en es le père, je t'en remercie. Ce 10e anniversaire illustre de façon éclatante l'importance que notre profession attache à cette composante de l'action des entreprises génératrices d'une nouvelle dimension dans nos interventions. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir pour cette donc 10e édition du trophée du meilleur rapport de développement durable que vous organisez. Et j'en parlais avec quelques-uns d'entre vous. C'est vrai qu'il y a 10 ans, tout ça n'était pas si évident, que même les mots de développement durable n'étaient pas des mots faciles à utiliser. En général, quand ils étaient utilisés, c'était à tort et à travers. Et vous avez su prendre le sujet donc très tôt. Et ça, je veux vous en féliciter. C'est important d'avoir sur tous ces sujets, et c'est comme ça qu'on a avancé en matière d'environnement et de développement durable avec des pionniers et des précurseurs. Et là, vous avez fait cet acte de pionnier sur ce sujet, mais c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée, qui progressivement s'améliore, ça c'est normal, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire tous ensemble, et les prix du type des trophées que nous allons remettre tout à l'heure sont justement des instruments pour faire avancer la prise de conscience et la réalité de la manière dont on met en œuvre les engagements qui sont derrière le développement durable. Le concept même de développement durable entraîne une espèce de notion d'universalité qui s'applique bien entendu au niveau des techniques et des principes applicables, mais aussi au niveau de la géographie. Et c'est en effet que serait ce concept s'il ne s'appliquait pas au monde entier. C'est la raison pour laquelle notre continent doit être un des moteurs mondiaux de ce type d'action, et c'est la perception de cette approche qui a permis aux experts comptables européens de s'associer afin de convenir des procédures et méthodes favorisant l'essor de ce concept au niveau des entreprises, d'où la création de l'ESRA, European Sustainability Reporting Association, dont la présidence a été confiée pour 2 ans à la profession française. Toutes les entreprises qui ont été candidates aujourd'hui, je les félicite pour leur démarche et leur travail acharné, et on va donc être amené à analyser et à nous aider dans notre rôle de conseil à ces entreprises-là par leur impact et leur influence. Je crois que ce qui est important, c'est de connaître le lauréat et de savoir en effet comment, le jury a travaillé pour obtenir, disons, ce résultat. Alors, en fait, c'est à l'issue d'une grille de sélection qui se compose de 3 parties. Une partie qui concerne la pertinence, où nous essayons de mieux connaître les enjeux clés des entreprises, ses parties prenantes, ces indicateurs de performance et le lien entre la démarche du développement durable et les objectifs stratégiques et financiers de l'entreprise. Ça, c'est la première partie de la grille de sélection. La deuxième partie est sur la transparence et la comparabilité qui nous permet de constater si les indicateurs sont définis, précis, accompagnés d'explications et non juste énoncés. Comme le disait Madame le commissaire du gouvernement, le rapport ne suffit pas, il faut qu'il montre la preuve quelque part qu'il y a une réalité dans la démarche du développement durable. Et enfin, le dernier critère cherche à mettre en évidence la qualité du reporting par la fiabilité des informations données. Je laisse le soin maintenant à Madame le commissaire général du développement durable et à Joseph Giorgiotti, président du Conseil supérieur, de nous dévoiler le lauréat du prix du meilleur rapport développement durable.
Alors, le meilleur rapport développement durable pour le groupe Carrefour. Bravo. Madame la déléguée interministérielle, merci pour ces mots. Je vais garder sous les yeux les raisons qui ont fait que le jury, que je remercie au nom des 500 000 collaborateurs de Carrefour dans le monde, qui sont impliqués dans cette démarche, au nom des équipes du développement durable qui, tous les ans, essaient de mettre en forme ces actions qui nous animent dans un rapport du développement durable, qui fait, je dois l'avouer, courir aux quatre coins du monde notre expert comptable pour vérifier que ce que nous affirmons est vrai et qui doit passer de l'Indonésie au Brésil, parce que la beauté quand même du développement durable, c'est que ce sont des actions vérifiables de visu sur le terrain et qu'on peut facilement mesurer les progrès. Définitivement, je crois qu'il est temps de bâtir durable pour ne plus essayer d'avoir à réparer après coup. Le développement durable ne peut pas être l'œuvre de quelques spécialistes ou quelques personnes concernées dans l'entreprise. Il doit désormais être au cœur de toutes les fonctions de l'entreprise, présent à chaque étape de la vie de l'entreprise et dans toutes ses activités. Alors ce soir, nous prenons ce prix que vous nous remettez comme un encouragement et c'est promis, l'an prochain, on essaiera de faire encore mieux. Alors, c'est le lauréat ou la lauréate pour le prix spécial du jury. C'est un joli nom, c'est le groupe Roquette Frères. On les applaudit. Je crois que c'est de l'amidon. Bravo. Bravo, monsieur. Écoutez, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors écoutez, pour Roquette, qui est en effet une entreprise familiale, qui réalise un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros avec 6500 collaborateurs à travers le monde, c'est un grand honneur que les experts comptables nous reconnaissent parce que nous ne faisons pas et nous ne publions pas, étant entreprise privée 100% possédée par la famille Roquette, maintenant depuis 4 générations, nous ne publions pas de rapport annuel. Et donc, nous avons décidé de publier pour la première fois notre rapport de développement durable en 2009. Et donc, les experts comptables, et j'ai entendu citer le nom de notre expert comptable dans les 4 qui ont été cités comme membres du jury, étaient notre seul confesseur. Et donc, pour la première fois, nous sommes sortis, alors je ne vais pas dire du placard évidemment, mais sortis vers le public. Et c'est un grand honneur que pour cette première fois et ce premier effort de communication, on reconnaisse toutes les choses gentilles que vous avez dit sur nous. Je tiens à remercier l'UNICEF, Auré, Ecofolio, Madame la déléguée ministérielle et bien entendu tous les gens qui sont présents ici pour assister à cette remise de trophée. Et je vais oser faire un rapprochement entre Épicure et le développement durable. Parce que si l'on analyse bien la devise de la morale d'Épicure, c'est bien celle-ci, c'est « fais en sorte que les plaisirs d'aujourd'hui ne gâchent pas ceux de demain ». Et il me semble que si nous appliquons ça au développement durable, on est vraiment en plein dedans, faisons en sorte que nos développements d'aujourd'hui ne gâchent pas nos développements de demain, et ce serait très bien. Et je vous convie donc à un pot de l'amitié, et n'oubliez pas qu'il faut de faire en sorte que le champagne d'aujourd'hui ne gâche pas celui de demain. Merci à vous.